Au centre de cette première réunion du comité de pilotage, la présentation du projet sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les membres du gouvernement, les secrétaires généraux des ministères et bien d'autres responsables ont examiné et adopté le projet d'arrêté pour le suivi des engagements de l'État. Il vient ainsi compléter le dispositif politique existant au Tchad. Le projet sécurité alimentaire et nutritionnelle qui intervient dans 5 provinces a une durée de 7 ans. Il prévoit un dispositif complet de gouvernance et de pilotage. Sont bien pris en compte dans ce projet l'accessibilité, la mobilité, la sécurité alimentaire, l'eau, l'hygiène, l'assainissement et la santé. Pour le ministre de l'économie et de la planification du développement, président du comité de pilotage du projet, un pas important est franchi. Ce projet SAN, comme les autres, est un projet intégrateur et il est caractérisé par sa multisectorialité et l'implication de plusieurs acteurs à la fois, d'où il nécessite une coordination très importante. Ainsi, pour permettre sa mise en œuvre, ces premiers copiles a commencé, c'est maintenant ou jamais, d'où nous avons besoin de beaucoup de ressources pour donner des réponses aux besoins exprimés par nos populations sur le terrain. Et voyant aussi la forte enveloppe, ces programmes ne doivent pas attendre et nous avons, avec les membres du COPIL, pris toutes les dispositions pour qu'il soit lancé le plus rapidement possible et donner des réponses selon les orientations de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, mais aussi les recommandations de l'Union européenne qui voudrait que ce projet commence parce qu'il a mis beaucoup de temps à démarrer. Issa Doubraï n'a pas perdu de vue le message à la nation du chef de l'État Idriss Déby Itno axé sur les mesures d'accompagnement en cette période de crise sanitaire. Le combat contre le Boko Haram a fait une des plus importantes adresses à la nation et lors de cette adresse a annoncé un certain nombre de mesures très importantes qu'il a instruit les ministres à mettre en exergue. Nous avons travaillé avec tous les partenaires techniques et financiers à mobiliser les ressources attendues pour, n'est-ce pas, rendre possible la mise en œuvre de ces mesures. Notamment la reconstitution à hauteur de 25 milliards de francs CFA, n'est-ce pas, du stock de l'ONASA. Et il s'agit aussi de la mise en œuvre de la structuration du Fonds national de solidarité et de soutien en faveur des vulnérables, comme, n'est-ce pas, la mobilisation des autres ressources concernées pour la prise en charge des questions économiques, parce que vous êtes d'accord que sur le plan économique, eh bien, nous nous attendons à des impacts assez difficiles vu que les activités sont aux arrêts. Ce projet est financé par l'Union européenne à hauteur de 102 milliards de francs CFA. Il sera lancé officiellement en mai prochain.